Alors, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Dimitri, il faut quand même lui donner ça. Il crée, il donne de l'espoir. Est-il l'architecte de la paix au Moyen-Orient? Dimitri. Bien, vraisemblablement que oui. Et je dirais l'autre comparaison que j'aimerais faire, c'est son prédécesseur, Barack Obama, qui a reçu le prix Nobel de la paix, plus ou moins 8 mois après avoir été assermenté comme président des États-Unis. Mais quand on regarde qu'est-ce qu'il avait accompli de concret, soit pour avoir des résultats de paix dans certaines régions du monde ou des politiques étrangères, la réponse est rien. On lui a donné le prix Nobel. Donc, d'ailleurs, ça avait été controversé à l'époque. Ça avait été controversé à l'époque, Dimitri, dans la mesure où on trouvait que ça faisait pas assez longtemps qu'il était président des États-Unis. C'est pas une question de combien de temps, mais c'est une question de qu'est-ce qu'il a fait pour le mériter. Et la réponse est rien. Donc, comparé à Barack Obama, Donald Trump, est-ce qu'il mérite le prix Nobel de la paix? La réponse est oui. D'accord. Jean-François, est-ce que M. Trump mérite le prix Nobel de la paix? Bon, alors ça dépend des critères utilisés par le comité Nobel. Et les critères, souvent, des gens qui ont le prix n'ont pas arrêté des conflits. Ils méritent le prix parce qu'ils ont fait la promotion de la démocratie. Par exemple, des dissidents chinois n'ont pas fait de paix entre personnes. En fait, ils étaient en prison, mais ils faisaient la promotion de la démocratie. Alors donc, le président Trump n'aura pas le prix Nobel de la paix demain, parce que ça, c'est déjà décidé, et il ne devrait pas l'avoir demain parce que, de toute façon, il faudrait quand même voir si la paix tient. Si la paix ne tient pas, puis dans 3 semaines, il recommence les bombardements, on ne va pas lui enlever le prix. Bon, alors donc, la question va se poser pour l'an prochain. Et d'autant plus, si le conflit en Ukraine devait s'arrêter, disons, dans 6 mois, je ne le prévois pas, mais je pose cette hypothèse. Là, ça poserait un vrai problème au comité Nobel, qui sont des gens de gauche. Il faut dire, ce sont des gens de gauche. Ils sont élus par personne, ils sont désignés là, à l'interne en Suède. Par le gouvernement norvégien, je pense. Oui, norvégien, c'est ça. Oui. Norvégien. Oui, parce que la Norvège a fait son indépendance de la Suède. Je suis content de le souligner. Bon. Et c'est des 2 pays qui ont moins de population que le Québec. Bon, je ferme cette parenthèse. Vous ne ratez pas une occasion. Et donc, c'est clair que regardant les accros à la démocratie que fait Trump à l'interne aux États-Unis, en aucun cas le comité Nobel ne voudrait lui donner le prix. Mais il est vrai que Kissinger et le Ducteau, puis le Ducteau, ben, il représentait une dictature nord-vietnamienne, ils ont quand même donné le prix parce qu'ils avaient arrêté les combats au Vietnam. Alors, ça va être un problème majeur. Est-ce qu'on donne le prix Nobel à quelqu'un qui a vraiment arrêté 1 ou 2 conflits, mais qui est en train de détruire la démocratie dans son pays? Moi, si j'avais une prédiction à faire, c'est qu'il ne l'aura pas. Mais il va peut-être bombarder le comité Nobel le lendemain de sa décision l'an prochain de ne pas lui remettre le prix. Voilà. Puis quand vous dites que cette année, ça se peut pas parce que le vote est déjà fait, en fait, c'est pas beaucoup de monde. Hein? C'est 5 personnes qui se réunissent pour déterminer le prix Nobel. Et ils se sont réunis lundi pour faire prendre leur vote, semble-t-il. Donc, c'était avant les développements qu'on connaît aujourd'hui. Voici dans le testament d'Alfred Nobel, donc, qui a donné son nom au prix Nobel, certains des critères. Le prix doit récompenser la personne qui aura fait le plus ou le meilleur travail pour la fraternité entre les nations, pour l'abolition ou la réduction des armées permanentes et pour la tenue et la promotion des congrès de la paix. Françoise, vous qui comptez les jours d'ici la fin du mandat de M. Trump, est-ce que vous pensez qu'il mérite le prix Nobel de la paix? 1199 pour garder le décompte. Je suis d'accord avec Jean-François que ça dépend des critères qu'ils vont utiliser. Parce que, entre autres, un des critères que vous venez de mentionner, Sébastien, c'est celui de diminuer l'armement. Alors qu'on se retrouve présentement avec des demandes à tous les pays d'augmenter ça à du 5 de notre PIB. J'appelle pas ça diminuer notre préparation à la guerre. J'ai plutôt l'impression que tout le monde se met sur le pied de guerre. Et rappelez-vous, c'est plus le ministère, c'est plus le ministère de la Défense, c'est le ministère de la guerre.
aux États-Unis. Exactement. Et certains diront, par contre, que pour préparer la paix, tu dois préparer la guerre. On pourrait se partir un grand débat philosophique là-dessus. Effectivement, je pense que peut-être que pour cette année, il va peut-être manquer son tour, malgré qu'il prétend avoir arrêté 7 autres guerres. Là, on pourrait en faire de la nomenclature. Mais arrêter une guerre, mon inquiétude, c'est qu'il parle beaucoup de paix durable là, présentement au Moyen-Orient. Et c'est toujours mon inquiétude, parce que c'est pas parce que des gens d'affaires, comme son beau-fils Kushner, qui ont de gros intérêts au niveau de certains pays arabes, qui veulent voir un peu de paix pour pouvoir continuer leur business, que ça change la mentalité dans la tête des gens, que ça change la mentalité par exemple, du Hamas, des gens qui en font la promotion, qui ne rêvent que du jour où Israël n'existera plus, qu'il n'y aura plus un Juif sur la terre. Ça ne change pas parce que Donald Trump a forcé un peu les ennemis à faire une trêve, même si lui l'appelle la paix. Mais je salue parce que pour tous ces gens qui mouraient par dizaines de milliers depuis ce qui est arrivé le 7 octobre, il fallait que ça arrête d'une façon ou d'une autre. Alors, juste sur ça, il peut se mériter certainement des salutations. Moi, je vais regarder s'il lui donne. Ça va simplement me prouver que, mon Dieu, qu'on est tous prosternés. On a tellement peur du géant Trump et des États-Unis qu'on fait tout pour essayer de l'amadouer. Mais peut-être que ça aurait du bon, par contre, de gagner un prix Nobel de la paix quand on voit l'armée dans des villes américaines. Ça regarde peut-être un peu mal. Voilà, c'est ce que Jean-François disait d'ailleurs dans la démocratie américaine actuellement. Semble-t-il qu'il y a 338 noms sur la liste des candidats au prix Nobel de la paix. Le vote a eu lieu lundi, comme je vous le disais. Et on ne sait pas, on ne peut pas savoir qui est sur cette liste-là. On ne peut pas savoir si Donald Trump est sur la liste pour cette année, l'année 2025. On le saura dans 50 ans. 50 ans! Il faut attendre 50 ans avant de savoir qui est sur la liste. Oui, mais on sait que la candidature a été déposée par plusieurs, y compris par Netanyahou. Ouais. Et le Pakistan. Et le Pakistan. Donc, voilà. Alors, on présume qu'il a été considéré, en tout cas qu'il se retrouvait sur la liste de 338, parce qu'en effet, Nobel ne diffuse pas la liste, mais des gens qui posent la candidature de quelqu'un peuvent dire « j'ai posé la candidature de quelqu'un ». OK, Michel, est-ce qu'il mérite le prix Nobel, M. Trump? Il l'aura pas. Il l'aura pas, je pense pas, pour toutes les raisons. Cette année? Pour toutes les raisons. Bien, l'an prochain... Il l'aura jamais? Non, on ne peut pas dire jamais, Sébastien. On ne sait pas ce qui va se passer durant l'année qui vient. Je pense que Jean-François a bien résumé la situation, puis on pourrait parler de l'Ukraine, mais on peut aussi se poser la question suivante. Dans le cas de Gaza, par exemple, pourquoi ça a été si long? Pourquoi il aurait pu mettre une pression complètement différente de celle qu'il a mise bien avant aujourd'hui, à partir du moment où tout est détruit, où il y a eu tellement de morts, tellement de gens affamés, mais peut-être qu'il n'avait pas de partenaire de danse. Peut-être que Netanyahou ne voulait pas danser avec lui. Peut-être que les gens du Hamas ne voulaient pas danser avec lui. Peut-être que tous les arguments qu'il nous dit, en se décrivant comme étant omnipuissant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il aurait pu, je dis bien aurait pu, mettre plus d'efforts, utiliser son pouvoir plus rapidement, aller chercher ses alliés arabes plus vite? C'est une simple question que je pose, tout en sachant très bien la complexité des relations. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.